Ici, le lecteur intervient. Eureka, révérence parlée, dit le lecteur, l'œuf de Colomb. L'auteur n'avait pas manière à faire l'important. Il n'y avait qu'à y penser. C'est extraordinaire, ce besoin d'intriguer qu'ont les auteurs. Ils croient m'avoir, ils ne m'ont pas. Je peux toujours dire, quelle idiotie! Celui-ci, ce n'est pas tant l'intrigue, mais c'est de savoir comment ça se tourne, le sujet du livre. Il joue à Colin Tampon avec le sujet de son livre, La Belle Malice. Je l'ai trouvé, moi, son sujet. Voilà. C'est que je n'en suis pas à mes débuts dans la carrière de lecteur. J'ai déjà lu Lucienne de M. Jules Romain. On me donne à lire. Moi, je lis. Sans ça, croyez-vous que je perdrais ici mon temps et ma patience à écouter ces petites histoires dont on ne peut même pas donner une analyse claire à des dames qui demanderaient, comme à leur ordinaire, de quoi ça parle? Voilà. Il n'y a qu'une chose qui l'intéresse, l'auteur, c'est visible. La destinée de l'homme. Quand il dit la destinée de l'homme, il en a plein la bouche. Ce n'est pas nouveau, mais c'est son sujet. Il me donne exemple sur exemple. Remarquez que je connais la tragédie grecque dans les coins. Alors songez si ça m'en impose. N'allez pas croire que je fais la petite bouche, à la guerre comme à la guerre. Il faut se restreindre dans la vie. Je serais donc assez volontiers portée à me laisser conter une série d'apologues sans grand lien avec une moralité bien générale et pas gênante, si l'auteur avait pour dessous d'esprit, voilà. Vous appréciez? Je suis français, par conséquent, je ne recule pas devant la plaisanterie fine. On ne peut pas pleurer toujours, hein, ça se chante, hé hé. Au fond, nos pères, c'est pour moi qu'on a inventé le mot gauloiserie. Mais que diable, un peu de sel, un peu de poivre, si vous voulez. Qu'est-ce que c'est que cette gravité dans la gaudriole? Je me résume. Toutes ces histoires légères, quelle absence de légèreté, on croirait lire une traduction. L'acteur, par un simple tour de diction, détachant à peine le mot, et le public, à Paris le public a du goût jusqu'au bout des doigts, riait à perdre haleine. Il y a manière de tout dire, bon sang. Non, le mal est ailleurs. La prétention des auteurs ne connaît plus de bornes. Ils se moquent du public. Maintenant, il faut même mieux, ils ne s'occupent plus de lui. Si le public leur rend l'appareil, ils seront bien attrapés. Qu'est-ce que ça veut dire, s'il vous plaît, ces insolences répétées, continuelles? On écrit pour être lu. Vous ne me direz pas le contraire. Vous vous en foutez. Tâchez d'être poli, hein, pour commencer. La destinée de l'homme, vous comprenez, mon petit monsieur? Je sais aussi bien que vous de quoi il retourne. J'en ai eu des illusions et des peines de cœur. On n'est pas de bois, voilà. La vie a ça de bon, elle remet tout le monde à sa place. J'écoute parfois parler les gens. Il me semble alors que le sol s'enfonce. Je tombe éperdument. Je tombe. Quel départ ils font! Quel départ ils font des mots et des faits! Comme ils ressentent toutes choses d'une façon passagère, rien ne les engage, ils ne sont pas à la merci de leurs émotions. Ah pourtant, chaque instant a son prix d'ardeur, chaque instant se consume et me consume avec soi. Moi, ma vie me brûle, ma vie. Il paraît que c'est un sentiment vulgaire, ce vertige à sentir entre ses mains nouées se défaire tout le destin. Que m'importe. Il suffit d'avoir mordu ce fruit amer pour qu'enivre à jamais le poison jailli de sa pulpe. Opium métaphysique, je suis votre esclave, à mourir.